Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quotidien d'investisseur. Aujourd'hui, nous allons terminer notre immersion dans les clés de la réussite de l'investissement. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, qui parle justement des 2 premières clés, je vous recommande de la regarder avant celle-ci. Le lien devrait apparaître en haut de la fenêtre. Pour rappel, ces clés de la réussite de l'investissement que je partage avec vous sont les conseils et les recommandations données par les légendes de l'investissement de notre époque. Ces investisseurs chevronnés qui ont réussi des performances exceptionnelles à 2 chiffres et de manière persistante et continue pendant plusieurs années d'affilée. Donc la 3e clé de réussite est ce qu'Einstein surnomme la 8e merveille du monde, les intérêts composés. Attention à ne pas confondre avec les intérêts riba. Donc pour éviter cette confusion, je vais l'appeler l'exponentielle de l'argent. L'explication de comment ça marche par l'exemple. Voici Marie, 25 ans. Elle commence à investir avec 10 000 € sur une entreprise A, dont le prix de l'action est à 100 € et qui verse un dividende annuel de 10 € par action. Pour ceux qui l'ignorent, le dividende, c'est la quote-part du bénéfice de l'entreprise que récupère l'actionnaire annuellement. Donc son investissement à Marie lui a obtenu 100 actions de l'entreprise A. Au bout d'un an, son investissement lui rapporte 1 000 €. 1 000 € qui est 10 € par action fois 100 actions. Elle décide de réinvestir ce montant directement dans l'entreprise A, sans ajouter de l'argent de sa poche. Ainsi, son investissement maintenant est de 110 actions de l'entreprise A. Et elle répète ça tous les ans. Ainsi, au bout de 3 ans, son investissement vaut 13 000 €, soit 33% de plus. Au bout de 5 ans, 16 000 €, soit 60% de plus. Et au bout de 10 ans, 26 000 €, soit 160% de plus, sans aucun effort. Dans cet exemple, Marie n'a investi que le montant de départ, c'est-à-dire 10 000 €, sans ajouter de montant au fur et à mesure. Je te laisse imaginer si, en plus de sa mise de départ, elle avait régulièrement investi un montant complémentaire chaque année, en plus des dividendes. Voilà, tu as compris. L'idée de l'exponentielle de l'argent, c'est qu'au fil du temps, l'argent rapporte plus d'argent, qui lui-même rapporte plus d'argent, qui lui-même rapporte plus d'argent, qui lui-même... voyez l'idée. L'effet est plus puissant à mesure que le temps passe. Jacob n'était pas très convaincu de cet effet et a attendu d'avoir 35 ans pour commencer à investir. Marie, comme nous l'avions vu, a commencé dès 25 ans. Voyons ce que ça donne à des horizons plus lointains. Donc à 45 ans, Jacob aura multiplié par 2,8 son investissement de départ. Marie, quant à elle, aura multiplié par 6,7. À 55 ans, l'écart est encore plus important, parce que Jacob aura multiplié par 7 son investissement, alors que Marie l'aura multiplié par 17,4. Si Jacob veut rattraper Marie, il lui faudra compenser par un capital de départ plus conséquent. La morale de l'histoire, comme si bien dit par notre ami Buffett, c'est qu'il faut commencer le plus tôt possible pour profiter pleinement de ce mécanisme. Du coup, si j'applique ça à notre génération, le meilleur moment pour investir était environ il y a 10 ans, en 2009. Le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Et justement, ça nous amène à la dernière clé de la réussite, l'esprit de décision et la fermeté. Tout le savoir et la connaissance du monde ne sert à rien si l'on ne passe pas à l'action. Les raisons de ne pas passer à l'action peuvent être multiples, comme la procrastination. On a tous vécu cette situation où on a quelque chose à faire et on se dit « Oui, je vais commencer dès demain, je vais m'y mettre, j'ai encore le temps, je peux le faire demain », que ce soit pour le sport, pour le régime alimentaire, pour un tas d'autres choses. Notre esprit est très doué pour trouver des excuses pour ne pas se mettre à l'action. Pour moi, l'excuse ultime qui me gêne mais absolument, c'est l'excès de perfectionnisme. C'est de se dire « Mais pourquoi prendre la peine de le faire alors que je sais que ce ne sera pas parfait ?» Parfois aussi, ce n'est pas la procrastination qui nous empêche d'agir, c'est la paralysie de l'analyse. On fait tout le travail préliminaire, on étudie toutes les options, on a tous les éléments en main pour agir, mais on se retrouve paralysé, incapable de prendre une décision ou de passer à l'action. Peu importe la raison, il faut savoir que l'inaction et l'indécision ont un coût bien plus important à ce que l'on imagine. Il vaut 1000 fois se lancer et agir, quitte à se tromper, plutôt que de rester sans action. Au moins,
En faisant des erreurs, on peut apprendre, corriger et avancer. Si l'on reste statique, le monde avancera sans nous. En résumé, pour réussir son investissement, il faut déjà investir en soi et développer son éducation financière, maîtriser ses facteurs psychologiques et éviter d'être un mouton dans le troupeau, commencer le plus tôt possible, être décisif et agir lorsque l'occasion se présente. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu, et surtout dites-moi en commentaire vos questions, vos interrogations et ce qui vous intéresse de voir sur la chaîne. Je choisirai le sujet de la prochaine vidéo en fonction de vos besoins. À très bientôt. Avec Quotidien d'investisseur, l'investissement est à portée de main.